Quel bonheur de retrouver le coach Danny Dubé, cette fois à Tampa Bay en marge du match entre le Canadien et le Lightning ce soir. Comment ça va, Danny? Ça va très bien, je te remercie. Toi-même? Très bien, je me porte à ravir. Merci de t'enquérir. Et on va commencer avec les gardiens de but ce soir, pour laquelle tu as une majeure. Tu as une majeure pas mal en toutes les phases du jeu, mais tu étais gardien de but toi-même, j'aime à le rappeler, Danny. Et nos gardiens sont intraitables, particulièrement en deuxième période. Raconte-nous ça. Ben écoute, moi, je voulais faire un parallèle avec les succès du Canadien et la deuxième période. À un moment donné, tu sais, je griffonne mon cahier, puis c'est toujours pareil. J'ai des flashs. Tu sais, puis là, ben voyons, je trouvais que on marquait des buts, puis là, je voulais voir c'était quoi le différentiel. Mais je savais que l'équipe ne donnait pas beaucoup de buts. Alors, après vérification, le Canadien, donc, et Fowler et Dobèche, parce que là, on en a pour Dobèche, c'est tout à fait normal, on va y revenir dans un instant. Mais Fowler, c'est très, très bien aussi, particulièrement en deuxième période. Écoute, les gardiens de but du Canadien, on va voir le tableau, là, ont rien donné à l'adversaire dans les 5 derniers matchs. Donc, on parle des 5 victoires de l'équipe. En deuxième période, là, je regarde ça, écoute, on marque des buts, puis on n'en donne pas. C'est-à-dire, on est en business. Nos gardiens font un travail. Oui, on parle souvent de la première période parce que les débuts sont discutables, mais il faut que ça se maintienne. Et à la deuxième période, et pour moi, est synonyme d'excellence en défensive et de contre-attaque et de qualité de jeu du côté du Canadien de Montréal. Les chiffres le démontrent admirablement bien. C'est particulier, Danny, parce que c'est la période qui assassinait le Canadien traditionnellement cette saison. Alors, il y a des correctifs qui ont été apportés vraisemblablement, au-delà de l'excellence du travail des gardiens de but, bien entendu. Oui. Oui. Deux choses qui m'ont sauté aux yeux, c'est le niveau de, je vais dire agressivité, mais d'intensité pour couvrir empêcher l'adversaire d'attaquer la zone avec des surnombres. Donc, aussitôt que les joueurs arrivent à la ligne bleue du Canadien, on met beaucoup, beaucoup de pression. On en met plus qu'on en mettait auparavant. Alors ça, c'est une première chose. L'autre chose, on raccourcit nos présences et on lance dans la mêlée nos premiers trios, 1 et 2, alors qu'on est en jeu. Ce que ça a comme impact, c'est que l'entraîneur adverse ne peut pas toujours avoir la confrontation qu'il veut, puisque les joueurs du Canadien sont déjà dans l'action. Souvent, tu vas réussir à prendre à contre-pied l'adversaire. Et également, en plus de les prendre à contre-pied, tu peux les prendre fatigués, en fin de présence. Et ça semble avoir rapporté énormément aux Canadiens dans les 5 derniers matchs. Je trouve ça très intéressant. Parle-moi de Jacob Dobèche et de la régularité dans son jeu, sa stabilité aussi devant le filet, Danny, en nette progression sur le plan technique. Oui. Oui, évidemment, je veux juste compléter parce que j'avais une chose que j'avais pris en note que je voulais absolument te mentionner, c'est que, tu sais, je te parlais des petits changements, tu sais, quand on dit, là, aujourd'hui, we change on the fly, on va faire beaucoup de changements alors qu'on est en jeu pour favoriser nos bons joueurs. Mais écoute ça, les 10 buts marqués en deuxième période ont été marqués par des joueurs sur les 2 premiers trios. Aucun autre, aucun défenseur. Seulement les attaquants. Alors, t'as Caulfield, t'as Suzuki, t'as Newhook, comme le tableau l'indique. Donc, écoute, JC, c'est vraiment une statistique qui démontre l'efficacité de cette stratégie, en deuxième période particulièrement, parce que ça devient difficile de changer, t'es loin de ton banc, tout ça, tu l'as bien expliqué tout à l'heure. Donc ça, pour moi, c'est un élément extrêmement important dans les 5 derniers matchs. Et bon, voyons ce que ça va donner ce soir, là, parce qu'à mesure que ça avance... Tu sais, les équipes deviennent de plus en plus vigilantes. Alors, je vais te poser une question à probablement une coupe de 100 piastres. Est-ce que, de ce que tu constates, dirais-tu que Martin Saint-Louis est devenu un bien meilleur bench coach que lors de son arrivée avec le Canadien? Oui, ben oui. Absolument. Beaucoup plus averti. Mais moi, je pense aussi qu'une des qualités de Martin, c'est qu'il parle beaucoup avec ses joueurs. Fait qu'à un moment donné, les joueurs te le disent. Là, moi, je sais bien, là, c'est d'une autre vie, là, ça fait très longtemps, mais je m'assurais de parler avec mes meilleurs joueurs. Si tu veux avoir tes meilleurs joueurs, tu veux que ce soit des gars brillants, qui peuvent échanger avec toi, qui comprennent le jeu, qui amènent des dimensions. Là, des fois, ils vont te dire, hey,
change-moi sur le fly, ou mets-moi à l'aile, ou essaye-moi. J'ai un coach qui faisait ça, puis ça marchait. Ce genre d'information-là, c'est précieux. La communication, l'osmose entre les joueurs et l'entraîneur, c'est essentiel au succès d'une équipe. Moi, je pense que Martin est excellent là-dedans, là, Martin Saint-Louis. Cette communication-là, elle est permanente avec son capitaine particulièrement. Là. Penses-tu que Caulfield est à la veille de lui dire « Hey, Martin, un but d'avance, je comprends, mais quand il y en a deux et il n'y a plus de goaler, embarque-moi. Je bloquerai pas un shot au péril de ma vie. » Mais, tu sais, ça pourrait m'aider un peu parce que McKinnon a scoré 5 d'un filet désert, lui. Non, mais on comprend bien que ça va devenir un enjeu, mais ça va l'être à 49. Tu sais, s'il reste un match ou deux, là, en attendant la préoccupation. Moi, j'essaie de marcher dans les souliers du coach. Tu sais, j'essaie vraiment de me placer dans cette situation-là parce que je trouve que des fois, il y a des raccourcis qui sont faciles. Celui-là, c'en est un, là. Tu sais, parce que c'est pas vrai que tu vas envoyer un de tes joueurs offensifs pour lui permettre de marquer un but d'un filet désert ou en fin de match au profit d'un de tes joueurs défensifs qui carbure à ces opportunités-là et qui s'est fait une place dans le vestiaire et un statut dans ton équipe à cause de ça. Qui lui bloque des tirs, puis lui, il se sacrifie toute l'année. Tu sais, je comprends, mais il y a comme une zone qu'il ne faut pas dépasser. Je pense qu'il est très conscient de ça. Et je suis... Écoute, on le sait, là. Premièrement, il y a un préjugé favorable, le coach, pour Cole Caulfield. On sait tout ce qu'il a réussi à faire avec. Il a complètement transformé depuis son arrivée avec l'équipe. Complètement. Fait que moi, je pense pas là, qu'il se dit « Ah, ben là, c'est l'équipe en premier, puis lui, c'est 50 buts, là, on n'a rien à... » Non, je pense pas qu'il pense comme ça, mais à court terme, c'est un truc que tu évalues au jour le jour, à mesure que tu avances, tu t'approches d'une place en série. Ce qui est incroyable, c'est qu'on approche les 100 points, tu parles avec cet entraîneur-là ou n'importe quel autre entraîneur de la Ligue, genre, c'est encore trop serré pour commencer à relaxer. On ne peut pas... C'est ça. Que ça c'est pour moi, c'est normal. Je le comprends. Là. J'essaie de me mettre à sa place, puis il serait difficile de le faire à ce point-ci. Je reviens sur Jacob Dobeš. Est-ce que de la façon dont il se comporte, Danny, c'est de nature à donner une énorme confiance à ses coéquipiers, les entraîneurs et la direction de l'équipe, ou s'il y a encore un petit bout qui subsiste le petit bout à chèque, appelons-le comme ça, et tabarouette des fois, on n'est pas sûr, on espère que ça tienne, mais on n'est vraiment pas sûr. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Je pense que, si je regarde la dernière séquence, on a parlé des matchs des deuxièmes périodes, mais je vais aller un petit peu plus loin. Je regarde au cours des 5 derniers matchs. Dobeš, il y a 4 victoires et 1 défaite. Écoute, j'y sais, il y a 141 arrêts sur 149 tirs. Pas comme un feu de paille, là. C'est pas comme quelque chose qui arrive, puis tu te dis, ah, ben là, il était chanceux à soir. Non. C'est un facteur dominant. C'est une des pièces maîtresses du succès du Canadien, succès actuel, disons-le comme ça. Et pour moi, c'est clair que ce gars-là est en train de se bâtir une confiance et une place au sein de l'équipe. Une place importante, c'est-à-dire un leader, un numéro 1. Pour l'instant, il est trop jeune pour qu'on puisse dire, tu sais, moi je dis toujours un gardien de but, un goaler. Un gardien de but, c'est à peu près 250 matchs avant d'avoir le vrai visage du gardien. Ouais. Tu sais, peut-être une 150 à 200 matchs pour un joueur, mais les gardiens et les défenseurs ont dit, avant 250 matchs, l'idée, là, tu sais à qui tu fais affaire, mais il y a une progression. Cette progression-là, elle est constante. Mais moi, je trouve qu'il est moins tout croche, en bon québécois. Il garde plus les rondelles contre son corps, donc donne moins de deuxième chance à l'adversaire. Il est beaucoup plus compact lors des deuxièmes tirs. Puis, je t'invite à le faire, là. Tu regardes un match, regarde comment il est placé, positionné pour le deuxième tir. Ouais. Il est rarement déstabilisé. Il est pratiquement toujours, très compact. Ça, c'est 2 qualités. Lecture de jeu qui a augmenté. Réponse motrice et mécanique qui est meilleure, donc il bouge mieux, calibre mieux ses déplacements. Et 3, il se bat beaucoup plus pour avoir un corridor de tir. Tu sais, là, au début, là, tu voyais lever les épaules, mais là, il va pousser les joueurs, il veut voir la rondelle. Tu sens qu'il a pris possession de son demi-cercle.
Et pour moi, ça a une valeur inestimable. Parce que les gardiens de but qui sont trop passifs dans cette ligue finissent par physiquement s'écraser plus rapidement. Et lorsque tu vas à ras la glace plus rapidement, tu es moins gros. Et si tu es moins gros physiquement, l'adversaire le voit parce que ton positionnement, tes épaules sont moins hautes, tes épaules sont plus basses. Il y a plus de trous, il y a plus d'espace dans le haut du filet. Et quand tu t'écrases physiquement, tu finis par t'écraser mentalement, tu perds ta confiance. Très bon. En terminant, Danny, Julien Brisebois a modifié l'ADN de son Lightning. Il en a fait une équipe un petit peu plus rugueuse, un petit peu plus de papier sablé, à l'image de son grand rival de la péninsule floridienne, les Panthers. 3 finales de suite, alors on comprend qu'on veuille aller vers ce modèle-là. Considérant les probabilités mathématiques réelles de voir le Canadien affronter le Lightning, peut-être même dès le premier tour des séries éliminatoires, est-ce que tu t'attends à ce qu'on passe des messages ce soir de la part de Tampa Bay? Absolument. Je pense que ça va être un match très physique. Écoute, premièrement, là, à la défense, c'est 6 pieds 3 de moyenne, c'est 215 livres. Là, je te parle d'une moyenne. Quand même. Eux autres, ils savent très bien que s'ils jouent contre le Canadien de Montréal, la dernière affaire qu'ils veulent faire, c'est les regarder jouer. Là. Tu donnes de l'espace et du temps au Canadien de Montréal, c'est terminé. Là. Alors, évidemment qu'on va tenter de passer des messages. Évidemment que l'engagement physique va être au rendez-vous. Je pense pas qu'il va y avoir du jeu salaud, mais il va y avoir beaucoup d'émotions. Très content de voir Albert Jacquet dans l'alignement. Très déçu de voir Carrier blessé pour une raison, c'est le désavantage numérique. Actuellement, désavantage, il est le 13e joueur le plus utilisé dans toute la Ligue nationale à la défense. Plus de 3 minutes de jeu. Alors, qui va prendre ces minutes-là et avec quelle régularité et quelle efficacité? On sait que Alex bloquait des tirs, faisait ça. Il va manquer à l'équipe pour le reste du voyage. Bon match ce soir, Danny. Merci infiniment. On se reparle jeudi en avant-match Canadien-Rangers. Surveille la deuxième. Ah oui, avec joie. On surveille tout le match, particulièrement la deuxième. Salut, Dan.